des signes du zodiaque. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne de guidance énergétique générale et sentimentale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, soyez les bienvenus. Tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier de l'accueil chaleureux que vous m'avez fait, des gentils messages, des encouragements, de vos partages d'histoires et d'émotions aussi. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à tout de suite. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne de guidance pour votre tirage aux nouveaux venus. Soyez bien évidemment les bienvenus puisque cette chaîne est la vôtre. Donc on va sans plus tarder parler de votre tirage qui est bien moins optimiste ce mois-ci que le mois dernier puisque vous avez en énergie la 5 de coupe. La 5 de coupe traduit une lassitude mentale, affective vis-à-vis d'une autre personne, vis-à-vis d'une situation. Quelque part, c'est un peu un état de déprime qui peut conduire, si elle n'est pas canalisée, à une rupture avec une autre personne. Il n'y a plus de discussion possible. C'est comme ça que vous vous présentez. Il y a quelque chose qui s'est passé en vous qui fait que vous rompez d'une relation, d'une association avec la personne à laquelle vous êtes. Ou peut-être que cette relation-là vous met dans un état comme quelqu'un qui est dépité, vous savez, quelqu'un qui a compris que ça ne pourrait plus s'arranger. Vous avez, avec votre force de l'environnement, vous avez la force du battleur, qui est une arcane majeure, c'est-à-dire que vous avez acquis une certaine maîtrise du spirituel, vous avez la capacité pourtant de faire fonctionner la magie des différentes lois spirituelles et émotionnelles. Vous êtes prêt à aller de l'avant, vous avez eu des guides environnementaux qui vous ont permis effectivement d'avoir cette force, cette ténacité qui vous donne une audace, si vous voulez, pour vous mettre en avant, pour avoir cette espèce de magie pour obtenir ce que vous souhaitez. Et ça se traduit comment dans votre vie présente? Eh bien, vous continuez à vous comporter comme une impératrice. Alors, l'impératrice, elle traduit, si vous voulez, une personne qui a réussi d'un point de vue affectif, qui a réussi également d'un point de vue spirituel, qui a des amis et qui a envie de donner naissance à quelque chose. Alors ça peut traduire effectivement la naissance d'un enfant, comme ça peut traduire également la naissance d'un nouveau projet. Et il y a des alliés, il y a une reconnaissance de l'amour ou des énergies qui sont autour de vous, une reconnaissance peut-être de cette force magique qui vous entoure et qui vous autorise, si vous voulez, à vous comporter comme une personne nourricière, pardon, comme une personne qui va faire don de soi parce que vous avez l'air d'être la seule personne qui semble pouvoir le faire dans votre entourage. Du moins, vous avez une grande maîtrise et une grande confiance en vous, malgré cet état de déprime qui s'annonce. Vous avez quand même une force ennemie qui est la 6 d'épée et la vallée de coupe. Les deux cartes sont tombées en même temps. La vallée de coupe, c'est l'envie d'avoir les messages d'une personne extérieure, peut-être de nouvelles connaissances ou d'anciennes connaissances qui viennent vous voir avec des messages que vous vous empressez de vouloir avoir. Peut-être que ces messages-là, vous attendez tellement à les avoir et que ça vous déprime parce que justement, elles ne viennent pas quand il faut. Et c'est à un point où vous seriez prêt à faire un voyage, à entreprendre des démarches dans votre tête tout le moins
pour dire d'aller revoir cet ami, cette personne, pour avoir des explications, pour avoir des nouvelles d'elle, pour avoir un éclaircissement peut-être dans la situation, parce que effectivement vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et il y a quelque chose autour de vous qui, dans votre environnement, il y a une relation avec une personne qui ne tourne pas rond, et c'est comme si vous étiez buté sur la compréhension de ce qui pouvait se passer, alors que j'ai envie de vous dire, il n'y a rien à comprendre. Mais vous êtes tellement dans une énergie de battleur et d'impératrice, il y a tout autour de vous qui vous force à vous mettre en avant, et cette impératrice qui veut nourrir, être bienveillant, avoir des alliés autour d'elle, fait que vous êtes capable d'entreprendre une croisée, si j'ose dire, pour aller trouver une personne et lui demander ce qu'elle devient, parce que vous voulez des nouvelles d'elle. Pourtant, je dirais que dans votre inconscient, vous avez l'envie de rester chez vous paisiblement avec mari, femme, enfant, ou que sais-je, femme, enfant et chien, hein, quand vous le sentez, ou tout seul si vous le voulez. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous sentez en sécurité chez vous, et même si ça ne tape pas de mine de l'extérieur, vous savez que votre cocon, ce que vous avez créé, ce que vous avez engendré, généré, construit, c'est fiable, c'est solide, et il y a de l'amour. Donc, quelque part, ça, dans votre inconscient, vous voulez le conserver. Vous voulez le conserver, mais voilà, dans votre conscient, dans votre passé plutôt, dans votre passé, vous aviez tout ce que vous vouliez, c'est-à-dire qu'il y avait une forme d'abondance et de générosité autour de vous. Il y avait une réussite familiale, une réussite dans les affaires, une réussite, vous voyez comme ça vous parle, mais cette réussite-là, elle vous paraissait particulièrement satisfaisante. Et puis un événement brutal, ces deux cartes étant tombées ensemble, je vous l'ai dit ensemble, hein, il y a eu un éclat dans une relation professionnelle, familiale, sociale, ce que vous voulez. Il y a eu un éclat avec des disputes violentes, et il n'y a pas eu de discours possible, ou de négociation ou de paix possible. Et si vous voulez, les personnes se sont tellement déchirées qu'elles vont jusqu'à ne plus voir qu'elles sont en train de défendrer l'édifice sur lequel elles sont appuyées. Donc quelque part, ce que vous aviez connu dans le passé n'est plus d'actualité. Et c'est ça qui vous chagrine, je pense. C'est ça qui vous met dans cet état-là, et il est possible que vous ayez perdu ou un être cher dans votre famille, ou un être cher dans vos relations, qui vous donne envie d'aller la retrouver pour lui demander des explications. Parce que ça vous déprime, cette affaire. Ça ne vous met pas à l'aise. C'est comme si vous ne trouviez pas l'équilibre dans ce que vous voyez ici, en fait. Oui, il y a quelque chose qui vous a turlupiné. Ce qui est clair, c'est que il y a eu un effondrement dans le passé, vous le savez où il est. Vous n'avez pas forcément envie de sortir de votre bien-être, mais c'est plus fort que vous. Vous y êtes invité, et comme vous avez envie d'être bienveillant, comme vous arrivez à un tournant de votre vie où vous êtes sage, vous allez avoir besoin de comprendre et de clarifier la situation. D'ailleurs, dans un futur proche, il semble que vous vous mettiez effectivement en voyage. C'est pas que dans la tête, hein. C'est pas dans la tête. Vous allez endosser votre cheval, vous allez avoir confiance en vous, et vous avez l'intention de vous mettre en marche pour obtenir des réponses, des nouvelles de cette personne. Vous voyez, ce voyage n'est pas... La 6 d'épée, elle ressort un peu dans la pensée, mais avec la cavalier de bâton, vous vous mettez en marche. Il y a vraiment une décision d'éclaircir certains points, et vous avez vraiment l'intention d'aller de l'avant. Il y a vraiment une envie forte de mettre en place quelque chose, de vous mettre en marche
pour aboutir à ce que vous voulez, à savoir vous sentir mieux. Pour vous sentir mieux, il faut que vous ayez des nouvelles de la personne concernée. Par contre, vous avez quand même un état d'esprit ou une peur, je ne sais pas comment je dois la traduire par rapport à votre tirage, celle du roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a quand même su aller au plus profond de sa conscience et de son inconscience, puisque c'est une personne qui a descendu toutes les marches de l'escalier pour aller au plus profond de lui-même, et quitte à être devant le dragon, vous voyez ce dragon là qui est paisiblement... qui se baigne paisiblement dans son volcan de lave, et le roi là le regarde avec quiétude, il n'a pas peur si vous voulez. Il a son bâton, son épée avec lui, et il sait à quel moment il va être capable de frapper ou de ne pas frapper. Donc il y a une espèce de très grande force intellectuelle et spirituelle que vous avez en vous, mais quelque part, vous ne savez pas à quel moment vous allez devoir prendre vos responsabilités par rapport à ce qui vous arrive. Vous ne savez pas si vous devez frapper ou si vous devez laisser faire. Vous êtes effectivement... vous avez beaucoup de peine, j'ai l'impression, par rapport à une situation du passé. Et vous avez envie d'aller de l'avant, envie de... C'est comme si vous étiez un aboutissement final de raisonnement, et qu'il allait falloir derrière après se mettre en action, même si vous l'avez déjà bien fait par le passé. Il faudra faire attention à ne pas faire preuve d'un certain entêtement. C'est pas la peine d'aller remuer des situations si vous ne trouvez rien en face. C'est pas parce que vous avez envie de vous mettre en marche pour aller retrouver des nouvelles d'une personne que vous devez le faire. Et c'est ça qui vous met en difficulté, et vous le savez parfaitement bien. Quelle est l'influence de vos amis et de votre famille autour de vous? C'est la 3 de coupe. La 3 de coupe, effectivement, semble dire que vous avez tout pour être heureux. D'ailleurs, ça se retrouve bien avec la 4 de bâton, vous voyez, où vous êtes bien dans votre foyer, semble-t-il. Avec la 3 de coupe, vous avez ce dragon-là qui est devant 3 magnifiques coupes qui semblent dorées, qui semblent remplies de trésors. Le trésor, vous voyez un peu comme ça vous chante, c'est à la fois l'amour, à la fois le spirituel, le matériel. Il y a une forme d'équilibre dont l'environnement et vous-même, vous avez parfaitement conscience. Et quelque part, la question que je me pose, c'est comment vous pouvez effectivement appréhender cette nécessité de regarder les coupes, et vous vous demandez... avec votre entourage, s'il est nécessaire de conserver ce bien-être, ou est-ce qu'il faut aller de l'avant pour avoir plus? C'est comme si vous vous étiez contenté de ce que vous avez acquis pendant tout ce temps, et l'environnement familial ou amical vous dit peut-être de conserver ce que vous avez là et de ne pas aller chercher plus loin. C'est possible. C'est possible. Parce qu'on voit bien qu'avec la 4 de bâton, vous, dans votre inconscient, vous voulez rester chez vous, tranquillement, posément, et ne pas vous poser plus de questions. Mais est-ce que c'est possible dans l'état actuel? J'avoue, je ne sais pas. Voyez comme vous voulez, parce qu'il y a quand même vraiment une envie d'éclaircissement. Alors, les conséquences de vos actions et de vos pensées, eh bien, c'est très clair, c'est la cavalier de denier et la roi de denier. Donc, clairement, on parle de matériel. Avec la cavalier de denier, vous allez faire tenter une affaire pour dire d'améliorer vos finances. Donc il y a une forme de renouveau, et avec le roi de denier, il y a quand même une assise financière qui est présente. Mais vous voyez, c'est aussi une carte qui invite à faire preuve d'une nouvelle... audace, d'une nouvelle énergie créative, pour dire de ne pas s'endormir sur ses lauriers. Par rapport à tout ce que vous entreprenez, la nécessité de conserver peut-être ou d'améliorer vos finances. C'est possible. Alors, est-ce que ces nouvelles que vous allez aller chercher d'une autre personne, c'est pour améliorer votre bien-être matériel? C'est peut-être possible. Peut-être que vous avez envie d'un nouveau travail et que vous vous remettez en œuvre, que vous allez aller chercher le soutien nécessaire pour avoir ce dont vous avez besoin. Peut-être.
résultat dans la situation actuelle, c'est une carte majeure, donc ça vous intéresse, c'est le pape. Alors le pape, bien évidemment, c'est la personne qui a parfaitement équilibré son yin et son yang, sa part blanche, sa part sombre, qui est très bien dans son esprit, dans son corps, dans son âme, qui n'a pas forcément envie de se remettre en cause. Et pourtant, quand on est dans cette situation-là, on est aussi peut-être un peu en proie à des personnes qui sont un peu moins bienveillantes que soi, et on peut être poussé à faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait si on était resté dans cette énergie personnelle, si vous voulez. Donc si vous êtes sur le point de signer un contrat, j'ai envie de vous dire de bien vérifier les lignes contractuelles et de bien vérifier que vous avez compris les petites lignes, voyez, que vous avez compris les conditions du contrat. Peut-être que ce contrat va avec le fait que vous voudriez gagner de l'argent supplémentaire. Je reste un peu dubitatif par rapport à la 6 d'épée, le cavalier de bâton et la vallée de coupe. Il y a vraiment une envie peut-être de voyager. Vous allez vous mettre en selle partir, mais je ne sais pas trop dire si c'est parce que vous voulez des nouvelles d'une autre personne ou si effectivement c'est parce que vous avez besoin d'argent et que vous voulez vous remettre en selle. Moi je veux bien vos commentaires, bien évidemment, en commentaire bien évidemment à la fin de la vidéo, parce que quand même il y a cette envie chez vous de mettre en œuvre des nouvelles choses, vous y êtes invité par l'environnement, mais il y a quand même une forme de chagrin qui vous entoure. Voilà, donc on va approfondir avec le tarot des 78 portes. Allez, voilà. Avec le battleur, on a la 7 de bâton. Oui, ouais. Vous voulez défoncer certaines portes. Hein. Avec la vallée de coupe et la 6 d'épée, on a... Ah, c'est là, elle saute. Le jugement. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même, ça tranche, hein, quand même. Hein. Avec l'impératrice, ouf, il y en a deux. Le soleil et la reine de denier. Tiens donc. C'est du très bonne carte, hein, ça, ceci dit. Avec la 4 de bâton, celle-là, elle a sauté. On a la 4 de denier, méfiez-vous hein, quand même. Hein. Il y a une forme d'avarice hein, chez vous ce mois-ci. Vous voulez défoncer des portes, mais vous êtes un peu trop gros pour les portes. Ouais, il y a quelque chose qui se trame. Vous avez peur de perdre quelque chose. Avec la maison Dieu sur votre passé, la 10 de coupe, vous avez le battleur. Ouais, ça se peaufine, hein, vous voyez, ça se peaufine. Il y a à la fois quelque chose de sentimental avec votre passé et quelque chose qui a lieu avec votre présent et votre activité professionnelle où il y a du changement. Avec la cavalier de bâton, vous avez la 9 de bâton. Bien sûr, vous voulez renforcer les liens familiaux. Avec la roi d'épée, ça va la sauter, vous avez l'empereur. C'est pas rien. Deux arcanes majeurs. Enfin, une arcane majeure, mais deux esprits très charismatiques et très pragmatiques. Avec la 3 de coupe, l'environnement familial et amical, vous avez, ça saute pas, il y en a trop, l'as d'épée. On va vous inviter à prendre de nouvelles idées, vous allez trancher. Avec la roi de denier et vous avez deux en sortie, vous avez la tour et la justice, deux arcanes majeures. Ah oui, dites donc, ça bouillonne dans votre tête, hein, ça bouillonne dans votre tête, ça bouillonne chez vous. Et enfin, sur le pape, ça a sauté, vous voyez, ça saute, hein, votre carte. La 8 de coupe. Il y a une forme d'isolement hein, qui se fait chez certains balances.
Alors maintenant, mes amis Balance, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager, à commenter et aussi à revenir sur ce prochain mois pour lire votre prochain tirage général et sentimental. Voilà, je vous embrasse bien et je vous dis bisous bisous.